Bonjour à tous, ici Virginie Pack pour le cabinet d'Ayurveda, Vargenia, la santé selon l'Ayurveda. Vous me retrouvez sur les différents réseaux et sur mon nouveau site internet vargenia.fr. Aujourd'hui, je voulais vous présenter l'Ayurveda. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et pourquoi utiliser l'Ayurveda pour se soigner, pour se nourrir, pour avancer sur différentes thématiques dans la vie. Donc l'Ayurveda est une médecine ancestrale. C'est d'ailleurs la plus vieille médecine du monde. Elle a plus de 5000 ans d'existence. Elle était bien avant aussi la médecine chinoise, que tout le monde connaît un peu mieux. Donc c'est vraiment la plus ancienne médecine du monde, là où il y a les plus vieux écrits relatant de médecine dans le monde. En Inde, aujourd'hui, il existe encore des hôpitaux ayurvédiques. Donc c'est un système de santé à part entière où on sait traiter en préventif, mais aussi en curatif, pratiquement tous les problèmes de santé. Donc c'est un système complètement complet. Donc si on peut parler comme ça. L'Ayurveda, textuellement, ça veut dire science de la vie. Donc c'est une science qui va vous permettre d'apprendre déjà à mieux vous comprendre votre fonctionnement interne via les différents doshas, Vata, Pitta et Kapha, qui sont eux-mêmes constitués des 5 éléments de l'univers. Donc vous avez l'univers, l'air, le feu, l'eau et la terre. On a tous les 5 éléments dans notre corps, simplement on les a en quantité différente. Donc, en fonction de cette quantité, vous allez avoir un profil plutôt Vata, Pitta ou Kapha, ce qu'on va dire doshique, d'un dosha ou de 2 doshas, souvent. Donc, en fonction de cela, votre corps ne fonctionne pas de la même façon et donc vous ne devez pas manger la même chose. Quelqu'un qui a plus de feu, il va lui falloir une alimentation refroidissante. Quelqu'un qui a froid, qui n'a pas assez de feu, on va lui donner une alimentation chauffante. Quelqu'un qui est sec, on va lui donner une alimentation lubrifiante. Voilà, pour vous donner un petit peu une idée de comment va fonctionner l'Ayurveda et qu'est-ce qui va faire qu'on va orienter toute la problématique de ce qu'on peut observer chez une personne avec les profils doshiques. Donc en fonction de tout cela, en fonction des symptômes, des pathologies en fait, de ce que vous vivez, on peut vous proposer également un traitement par les plantes. Donc via la naturopathie, donc ce sera toujours des remèdes naturels. En Ayurveda, on dit même que tout ce qu'on met sur la peau, on devrait pouvoir le manger. Donc que ce soit en massage comme en consultation, et bien on va utiliser toujours des produits 100% naturels, des huiles, des farines, des différents complexes de plantes ou certaines plantes directement avec lesquelles on va travailler. Donc voilà un petit peu comment cela fonctionne. En Ayurveda, la cuisine est aussi très importante. On dit de faire sa cuisine le premier médicament. Donc la façon de cuisiner en Ayurveda va aussi vous permettre de vous régulariser les doshas avec l'alimentation en ayant l'alimentation adaptée. Et on peut aussi adapter l'alimentation en fonction de votre problématique de santé. On peut adapter les tisanes. Enfin bref, tout est possible en fonction de la problématique que vous avez. Donc l'Ayurveda est reconnu mondialement. Il y a une journée mondiale de l'Ayurveda et du yoga chaque année. Donc le yoga est une science védique, comme l'Ayurveda est une science védique. On dit que ce sont des sciences sœurs. Au niveau de tout ce qui est védique, vous avez aussi l'astrologie védique, la numérologie védique. N'oublions pas que l'Ayurveda est aussi un système de santé holistique où nous allons prendre en charge la personne au niveau spirituel. Et donc il y a tout aussi ce qui va avec les mantras, les chakras, tout ce qui est énergétique, parce qu'on prend la personne donc dans sa globalité et nous sommes avant tout un corps énergétique, il ne faut pas l'oublier. Et donc l'Ayurveda vous propose toujours de vous prendre dans votre globalité à tous les niveaux, ce que vous êtes dans le physique, ce que vous êtes dans le mental, ce que vous êtes au niveau énergétique et ce que vous êtes au niveau spirituel. On prend en charge en globalité la personne. Le spirituel ici ne veut pas dire la religion, de simplement dire que nous sommes un être humain vivant sur une planète Terre et cette planète fait partie d'un univers tout entier. Et l'être humain fait partie de l'univers tout entier. C'est en cette condition que l'être humain est donc spirituel parce qu'il ne fait pas partie, son corps et bien sûr son corps physique ne fait pas partie que de la Terre mais de l'univers tout entier. Donc c'est cette dimension-là spirituelle qui est observée en Ayurveda et qui va être donc travaillée en Ayurveda. D'un point de vue des massages, donc on va traiter aussi via les massages en Ayurveda, on parle de massage thérapeutique
ayurvédique, parce qu'on dit que par le massage, on va aller provoquer le pouvoir auto-guérisseur du corps. C'est-à-dire que par le massage, le corps observe, comprend ses dysfonctionnements. Et donc, après le massage, le corps va continuer de travailler seul et donc va s'auto-guérir, s'auto-gérer, s'auto-traiter. Donc c'est en tout ça que les massages ayurvédiques sont thérapeutiques et également par le côté énergétique parce qu'on va travailler l'énergétique au niveau des massages, au niveau du ventre, au niveau donc des 5 énergies du corps. On parle de l'énergie de Samana, de Apana, d'Udana, de Viyana. Et par ces différentes énergies, on va régulariser ces énergies dans le corps. Par exemple, on peut aussi masser des personnes en soins palliatifs pour les aider à passer le cap de la fin de leur vie, de leur faire comprendre des choses au niveau du corps et au niveau de l'esprit et les faire passer aussi le cap. Donc vous voyez, l'Ayurveda propose non seulement toute sa gamme de massages, donc chaque massage va travailler sur un système du corps. Par exemple, le massage Udvartan va travailler sur le système lymphatique. Le massage Shirodhara va travailler sur le lâcher-prise et sur le mental. Le massage Abhyanga va travailler au niveau des muscles et de la détoxification au niveau des muscles. Le massage 107 points Marma va travailler à la fois d'un point de vue physique, détoxifiant, mais aussi énergétique, parce qu'on va les presser 107 points énergétiques du corps entier. Donc vraiment, ça va vous faire avancer là-dessus. Donc voilà, et encore d'autres types de massages. Donc il faut bien penser qu'on va choisir la technique du massage en fonction de vos besoins, de votre problématique, afin de vous traiter en fait tout simplement. Donc voilà un petit peu ce que l'Ayurveda a proposé. Il faut aussi comprendre d'avoir affaire à un thérapeute sérieux, d'avoir un thérapeute avec une formation derrière solide, pour pouvoir vous proposer tous les bienfaits de l'Ayurveda, que ce soit par le biais de consultations, de massages, par le biais de la cuisine et de toutes les connaissances ayurvédiques et védiques qui peuvent vous faire avancer au niveau de la santé, mais aussi, comme je vous le dis, au niveau mental, énergétique, en fait, de tout ce que la personne est pour travailler dans sa globalité. J'insiste sur la globalité parce que c'est vraiment ça le plus important. J'ai une formation d'infirmière, donc j'ai travaillé en tant qu'infirmière pendant une vingtaine d'années. Et ce qui me manquait là sur la fin de ce travail d'infirmière, c'était justement cette globalité. Parce que dans l'allopathie, on a tendance à scinder la personne. Vous allez voir un médecin spécialiste pour tel ou tel domaine. L'infirmière va passer pour un soin particulier, une prise de sang, une injection, un pansement, un soin particulier. L'aide-soignante va s'occuper de tout ce qui est toilette, par exemple. Voilà, donc on va scinder la personne pour aller agir à différents moments, pour différents besoins, mais on prend rarement en considération la globalité de la personne. Via l'Ayurveda, c'est ça la grande différence, c'est qu'on va prendre la personne dans toute sa globalité, on va l'écouter, parce que c'est vous, en fait, en nous exposant votre problématique, qui va nous mettre sur la voie de qu'est-ce qui est perturbé chez vous. Et en Ayurveda, on ne travaille pas sur le symptôme. Le symptôme n'est qu'une indication. Le but, c'est d'aller trouver l'origine de la cause du problème. Donc, on va parler de tissu, on va parler de tissu perturbé. Par exemple, vous pouvez me dire plusieurs symptômes physiques qui vont m'orienter, par exemple, juste par rapport à un système nerveux perturbé. Si le système nerveux est perturbé, je vais vous donner des traitements pour travailler sur le système nerveux, pour solutionner ce système. Si, par exemple, vous me donnez d'autres indications qui vont m'amener sur le système musculaire, on va amener un traitement au système musculaire. Donc l'approche du symptôme n'est pas du tout la même qu'en allopathie, parce qu'on cherche l'origine de la cause et on ne va pas simplement soulager le symptôme. Donc c'est vraiment ça. On dit aussi en Ayurveda que là où on a mal est rarement l'origine de la cause du problème. Ça n'est qu'une conséquence. La douleur est la conséquence d'un dysfonctionnement qui n'est pas forcément à l'endroit où on a mal. Donc vous voyez, c'est pas du tout la même façon d'aborder la santé. Et pour autant, on va travailler à tous les niveaux et pour autant, on peut solutionner beaucoup de problèmes. On va aussi travailler en préventif et en curatif pour pouvoir vous faire avancer dans votre problématique. On dit aussi qu'en Ayurveda, la personne est élève de sa constitution, élève de la compréhension de son corps et donc élève de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour aller mieux, pour s'entretenir, pour avancer. Et non, comme en allopathie, où on dit que le patient est patient, c'est-à-dire fais ce que je te dis, point. On ne vous demande même pas des fois de comprendre, simplement d'appliquer ce que le médecin dit. Donc l'approche ayurvédique est complètement différente de l'allopathie et
est un excellent complément. Je ne dis pas que l'allopathie n'est pas nécessaire, je dis que l'Ayurveda est simplement un beau complément à l'allopathie pour traiter un peu différemment en complément de votre traitement médical traditionnel, de ce que vous avez l'habitude. Et il ne faut pas oublier non plus, je souhaite à le dire, c'est que chaque praticien a ses limites. Et donc rien n'empêche en fait n'importe quel praticien de vous orienter vers votre médecin traitant, vers un kiné, vers un ostéopathe, vers un spécialiste médical si ça sort de son champ de compétences. Moi c'est ce que je fais tout le temps. Quand il y a quelque chose que j'observe et que ce n'est pas dans mon champ de compétences, et ben j'envoie vers la personne ou le médecin ou le thérapeute adapté à la problématique de la personne. Je fais ce que je peux moi à mon niveau et je conseille d'autres professionnels en fonction des besoins. Donc vous pouvez travailler avec l'Ayurveda en toute sécurité. Le tout, c'est d'avoir le praticien sérieux qui vous suit et qui vous permet d'avancer au niveau de vos problématiques de santé. Donc voilà un peu grossièrement, parce que je pourrais aller beaucoup plus dans les détails, mais ce n'est pas le but de la vidéo aujourd'hui. Le but, c'est simplement de vous faire comprendre ce que peut vous apporter l'Ayurveda, en quoi c'est utile, et que vous ayez une vision un peu plus globale de cela. Eh bien, je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à lire mes vidéos sur les différents réseaux. N'hésitez pas à consulter mon site internet vargenia.fr afin de connaître toute mon activité. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée, je l'ai déjà dit, et à très bientôt. Namasté les amis.